mon rêve d'une ville, c'est une ville où les écoles sont ouvertes à tous, où il y a beaucoup d'AESH dans les écoles, où il y a des ARSEM dans les écoles, où nos enfants vont aller travailler et revenir la tête pleine avec des beaux rêves, où nos enfants peuvent aller à l'école sans tomber malade, sans avoir une infection urinaire parce qu'il n'y a pas de femmes de ménage dans les écoles. Donc ma ville, c'est une ville où quand une famille est à la rue, qu'on les trouve tout de suite un logement, sans avoir les imposer d'avoir une certaine somme pour être relogée. Ma ville, c'est une ville où quand une femme se fait taper par son mari, que la police arrive tout de suite et fait son travail pour mettre cette dame à l'abri. Ma ville, c'est pour avoir des centres pour des mises à l'abri, pour les femmes victimes de violences conjugales, pour les personnes vulnérables. Ma ville, c'est une ville où je ne vois personne dormir dehors, d'avoir des centres d'accueil d'urgence en cas de besoin, surtout dans le grand froid. Ma ville, c'est une ville où je peux prendre le bus, aller où je veux, aller au centre-ville en bus, retourner à ma plaine en bus, aller à Pierrefitte sans faire 1h30 entre Pierrefitte et la plaine. Ma ville, c'est une ville de paix où il n'y a pas de queue à la sous-préfecture. Tous les jours, pas de queue à la sous-préfecture, pas de gens qui tombent là-bas, qui s'évanouissent, qui perdent connaissance parce qu'ils n'ont pas mangé avant de sortir à 5h du matin pour pouvoir récupérer leur titre de séjour. Ma ville, c'est une ville où une personne qui a vécu en France plus de 60 ans peut renouveler son titre de séjour, sa carte de résidence sans problème, pour qu'une personne accède à son dossier sans passer par l'Internet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas utiliser l'Internet. C'est ça ma ville de rêve. Bonjour, je m'appelle Lola Pasquel, je viens d'Allende à Saint-Denis. Et aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler, par exemple, des loyers qui ont beaucoup augmenté. Je trouve que les loyers augmentent, mais les salaires n'augmentent pas. Donc du coup, on stagne et on n'arrive pas à forcément vivre en fonction de nos besoins. Et j'ai peur, par exemple, moi, pour ma famille, de me retrouver sans domicile. J'ai fait une maraude en janvier, début janvier, et en fait, j'ai remarqué qu'il y a énormément plus de sans domicile fixe parce que j'en avais fait une il y a 2 ans. Et il y en avait beaucoup moins que maintenant, et il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et j'ai pas envie que les gens se retrouvent comme eux. Donc je pense que ce serait mieux que les loyers soient en fonction de nos salaires. Je trouve que ce serait mieux. Après, j'aimerais bien habiter chez moi, mais je ne sais pas si je resterai à Saint-Denis parce que je trouve que les loyers sont chers quand même. Et je préférerais aller dans une ville où c'est un peu moins cher, où c'est plus accessible. Ça m'embête quand même de partir de Saint-Denis parce que c'est une ville où j'ai grandi, donc j'aime bien. Alors, pourquoi j'aime la ville de Saint-Denis? Parce que j'y habite depuis 7 ans et que je ne veux pas en partir tout de suite. C'est pour moi un village où je connais beaucoup de monde maintenant et quand je sors dans la rue, c'est toujours très agréable. J'y ai travaillé à Saint-Denis, j'y ai vécu, j'y ai passé j'y passe toujours de moments magnifiques. J'ai participé à des projets incroyables. Et ce que je voudrais pour cette ville, c'est continuer à vivre cet échange. Je vais raconter rapidement l'anecdote d'un ami qui habite aussi à Saint-Denis depuis à peu près 6-7 ans comme moi et qui me disait que les seules fois où il s'est senti en insécurité dans la ville de Saint-Denis, à chaque fois c'était en présence des flics. Et pourtant il s'était fait une fois tirer son téléphone au tout début de la période où il y vit. Ce sont à chaque fois des situations dans l'espace urbain qui sont rendues plus angoissantes et anxiogènes, même par la présence des policiers qu'autre chose. Et en fait, on a besoin de médiation, on a besoin d'échanges dans l'espace urbain, de moments de partage, de lieux de partage. Et je trouve que la ville de Saint-Denis avait potentiellement ça avant
et elle peut retrouver ces espaces-là dans la maison des parents, par exemple. Les maisons de quartier peuvent être encore plus nourries, les espaces jeunesse qui ont été fermés devraient réouvrir parce que c'est dans ces lieux-là qu'il y a les échanges qui peuvent nourrir une vraie vie de communauté. Moi, je fais des études d'aide-soignant, j'aimerais évoluer en tant qu'infirmier, donc après, pourquoi pas peut-être ouvrir un cabinet ici, libéral, et aider un maximum de personnes, tout simplement, pour ma ville. Alors moi, déjà, je suis footballeur, donc la ville m'a beaucoup apporté déjà, parce que j'ai commencé à jouer au foot à Saint-Denis. Donc voilà, tout ce que moi je pourrais apporter aussi à la ville, j'apporterai avec plaisir. Moi, je m'appelle Oussama, j'habite pas loin de la gare de Saint-Denis, depuis que je suis petit. Et je coach des enfants dans la ville. Nous, on vit à Saint-Denis depuis qu'on est petit. Déjà, il faut savoir qu'il y a quand même un très gros changement déjà dans nos rapports, que ce soit avec la police. Il y a un surarmement qui a été fait. La police est surarmée. Les rapports qu'ils ont avec les jeunes sont très complexes. Nous, on n'est pas forcément des jeunes qui posent problème, qui sont là pour créer des histoires ou quoi que ce soit, mais on est traités vraiment de manière assez violente. Ma mère, elle n'est pas sereine, tout simplement quand on sort dehors, que ce soit moi et mes amis, tard le soir en fait. Simplement, la police, elle vient, il y a des altercations physiques, même verbales. Des fois, on nous parle même comme si on était des animaux, etc. Mais on ne comprend pas en fait pourquoi on est traité comme ça, tout simplement. Des fois, juste même le b.a.-ba du respect, on ne l'a pas. En fait, on a l'impression qu'on n'est même pas des êtres humains par rapport à eux. En fait, on dirait qu'ils sont supérieurs à nous. Je ne comprends pas, en fait, moi et même mes amis, on ne comprend pas en fait pourquoi on est traité comme ça. Flashball, gazeuse, ça effraie les enfants. Les chiens c'est aussi. des images marquantes, des traumatismes. Même pour les mamans aussi, elles ont peur. Elles ont plus envie que leurs enfants traînent, même si quand t'es petit, on a peur à ça traîner. Tu vois pas que ça comme traîner, plus de la maison avec tes amis. La police, t'as rien à améliorer. Ils sont là. Voilà. Et ce qu'on peut améliorer, je sais pas. Non, vraiment, j'ai aucune idée. Déjà, je ne fais pas un amalgame pour dire que tous les policiers sont mauvais et tous les policiers, entre guillemets, sont violents. Mais en tout cas, ceux qui interviennent dans nos quartiers, la plupart, ils ont déjà, entre guillemets, je pense une idée préreçue de nous. Enfin, ce qui serait le mieux pour nous, les jeunes, d'améliorer les rapports qu'on a avec eux, tout simplement. Et même, je dirais pas jusque désarmer la police, mais en tout cas réduire au moins un minimum les armes parce qu'en fait, ils ont un usage à outrance. On parle avec eux, on se fait gazer. Il y a des moments où on se fait même frapper en bas de chez nous. C'est pas normal. Alors, ce que j'aime bien, Saint-Denis, ma ville, c'est la solidarité, l'humain. Et oui, la solidarité, l'humain, et voilà, et d'être tous ensemble. Ça, c'était avant, je vais dire. Parce que je suis arrivée à Saint-Denis en 2005, à la Plaine en 2014. Ça a beaucoup changé. Avant, on sortait, on avait la liberté de circuler, on faisait ce qu'on voulait. Et là, maintenant, c'est problématique, surtout pour les jeunes. À Saint-Denis, surtout à la Plaine, il ne faut pas être un jeune noir ou arabe. Donc, dès que les garçons noirs ou arabes sont dehors, c'est tout de suite la police, soit la nationale ou la municipale, à les contrôler, à les fouiller, comme si c'était des voyous. Alors que, voilà, c'est des jeunes, ils ont besoin de s'évader, de sortir, de se promener. Mais en tant que parents, on a peur. On a peur, dès que les jeunes sortent, on a peur qu'ils se fassent arrêter, on a peur qu'ils se fassent contrôler, on a peur qu'ils se retrouvent en garde à vue, chose qui arrive souvent. Donc moi, pour ma ville de rêve, c'est une ville où on peut circuler tranquillement, où un jeune peut sortir, aller jouer au foot, aller se promener, aller au cinéma, sans se faire contrôler, sans se faire arrêter, ou bien sans se faire violenter. En lien avec l'identité de Saint-Denis, c'est le droit, l'émancipation et la protection. La ville doit être un moteur pour que les gens se sentent accueillis et puissent accéder à une vie quotidienne correcte. Voilà. Et ça suppose d'être accompagné plutôt que d'être entouré par des policiers. Voilà. Donc on a parlé aussi du logement dans le cadre de l'intergénérationnalité. Donc le logement intergénérationnel, c'était une idée d'une
une copine là, qui trouvait que c'était très très intéressant en vieillissant, d'avoir accès à un logement où d'autres populations, des jeunes, des moins jeunes, des familles peuvent se réunir et contribuer à partager les uns les autres la vie quotidienne et s'entraider en fait. Voilà, l'intergénérationnel, ça peut permettre en tout cas aussi aux jeunes d'avoir une vision de ce que peut être la vie au quotidien et puis développer une autre façon de vivre ensemble. L'accompagnement social nous paraît être essentiel et il faut donc augmenter le nombre de professionnels de services sociaux pour aider les gens à user et utiliser à bon escient les services de santé pour que justement ils puissent vivre correctement dans cette ville. On a parlé aussi des jeunes et de la culture, mais les espaces intergénérationnels si ils se développent, ça doit permettre de développer la culture, mais on a parlé aussi des villages. Si la ville est faite de plein de petits villages, il faut que tous ces petits villages puissent se rencontrer à travers des manifestations culturelles, à travers des volontés diverses, le sport, la culture, etc. Ça peut être très intéressant de mettre en commun la vie de tous ces petits villages. On a aussi parlé du commerce et on a parlé aussi de l'accès à une alimentation saine pour tous. Par exemple, développer des ressourceries, ça permet à tout un chacun, quel que soit son niveau de ressources, d'accéder à des biens partagés. Moi, j'aimerais aussi que la ville de Saint-Denis, en bonne bobo que je suis, puisse proposer un accès à des produits biologiques, mais accessibles, voilà, que ça ne soit pas hors de prix. C'est innovant quelque part, mais c'est créative, voilà, toujours dans la création, une dynamique créative et multiple. C'est la maison, c'est là où on a grandi. C'est ma cité. C'est ma ville d'accueil. Ouais, ça. Et je ne veux plus retourner dans le Nord. Non, c'est vraiment là où on a grandi. Ici, c'est ça. On est né en fait. On est né ici, on a grandi ici. Sur la mairie, la mairie, elle ne nous aide pas pour nos offres d'emploi. On est vraiment livrés à nous-mêmes. Il n'y a plus d'endroit, en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a plus d'endroit où vous pouvez descendre et aller chercher, avoir des informations importantes pour vous orienter, pour je ne sais pas comment, quelle procédure pour prendre un rendez-vous à la mission locale ou alors trouver un ordinateur pour pouvoir faire vos recherches. Voilà. Et quand on n'est pas accepté sur Parcoursup, c'est vraiment avec nous-mêmes, quoi. En fait, c'est double peine. Oui. Parcoursup, plus dans les mairies où après vous avez d'autres mairies qui aident les copines et vous voyez la différence. Oui. Donc voilà. Donc là, à Saint-Denis, une ville de plus de 100 000 habitants, les jeunes ils méritent d'être aidés et accompagnés. C'est ça. Ce que j'aimerais vraiment, que... Une facilité à l'embauche. Ouais. Après ça touche pas que Saint-Denis. Oui, mais même en général, ce serait mieux de l'améliorer aussi ici. Ouais. Explique ta situation. Trouver un travail le plus rapidement possible. Maintenant, pour trouver un travail, tu dois connaître des gens qui sont déjà... Se faire pistonner. Voilà. C'est que du bouche à oreille, quoi. Il n'y a pas de travail. On postule, on fait des CV de motivation, on vend, on se présente. Hein. Mais voilà, rien. Et même ça, même quand on envoie des lettres à la mairie, tout ça, des CV à la mairie, aucune réponse toujours. La seule réponse qu'on reçoit, c'est un courrier chez nous. Nous disons de patienter. Non, même pas. Votre CV ne correspond à aucun métier qu'on peut vous proposer. Voilà. Donc voilà. Je préfère. Je voudrais que la ville soit un peu plus investie pour les jeunes aussi. Enfin, les jeunes du quartier, parce que dès qu'on va se présenter ou on va donner un CV, une lettre de motivation, on nous accompagne, quoi.
Le maire, je trouve qu'il fait pas beaucoup pour nous accompagner. Oui, quand on vient des quartiers, on est souvent délaissés, quoi. Exactement. On marche. Et qui laisse la place à quelqu'un qui sera là pour faire... pour Saint-Denis. qui a plus de projets pour Saint-Denis, pour ses habitants. Oui, et qui Ouais. ait des projets pour... Et qui saura tenir ses paroles, exactement. Oui, mais qu'il a des projets intergénérationnels pour tout le monde. Voilà, pour Pas tout que le monde. pour un public. Et on veut rester. Et on veut rester, on veut rester. Et on s'en mêle, on s'en mêle, on s'en mêle.